Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Comme annoncé, notre invité ce matin, Michel Soukar. Michel qui pourra le présenter nous un nouveau livre, c'est une cas comme ça. Discours et proclamations dans l'histoire d'Haïti, 1804-1986. Nous comptons rejoindre nous. Je dis encore, Michel. Merci beaucoup, Wendel, et nous saluons tout le monde qui a regardé Capitaine des Métropoles. Le livre, ça, au départ, m'a dit que les divisions en deux parties. Une première partie qui couvre la période 1804-1915, une deuxième partie qui couvre la période 1915-1986. Deuxième point que je vais préciser, il ne s'agit pas seulement de discours et proclamations faits par des hommes au pouvoir, mais également par des mondes qui dans le contre-pouvoir, dans l'opposition politique, ou bientôt dans la société civile, des intellectuels face au pays et des avertissements que je baille. Maintenant, c'est un livre que je pense est très utile, non seulement au monde qui est intéressé à l'histoire pays, mais qui propose une autre façon de lire l'histoire pays, à travers les textes, à travers de ça, des acteurs t'ont dit, et nous toujours prenons soin, pour chaque texte, situé dans le contexte, de qui monde qui a parlé, de qui lieu que l'a parlé. Maintenant, tout le monde qui a fait, qui a étudié ça, l'analyse du discours politique, il y a des matériaux dans le pour travailler à travers les textes haïtiens pour bien situer les hommes politiques, hommes d'État, haïtiens au pouvoir ou non, ou bien au monde qui analyse une situation politique, aux intellectuels, etc., aux journalistes, il y a possibilité pour exercer vraiment intelligence à analyser un discours politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour le dans ça mon dit qui vraie intention, qui intention cachée, qui mot que l'a utilisé, qui tourne de phrases pour persuader mon capitaine d'elle, qui impacte que le visé, et puis en même temps tout, qui ça cap jouer là, du point de vue politique, du point de vue pouvoir. Et Nédel, dans ce comme on dit, nous déjà fait mise en contexte ça, nous déjà dit qui mon cap parler, c'est lui-même qui peut le faire, on est capable l'analyse du langage, c'est-à-dire les mots utilisés, les thèmes utilisés, et plutôt façon que moun ça a parlé pour le capable non seulement convaincre, mais également tout pour mobiliser monde et également tout qui gens que la gérer pouvoir que le gagne, que c'est pouvoir politique que les gens gagnent, que c'est pouvoir que le veut gagner, ou bien un pouvoir tout, disons idéologique pour le convaincre. Et dans ce sens-là, je ne vais pas dire tout texte qui est dans le livre-là, même temps, attirer quand même attention au monde. Dans toutes les deux périodes, il y a des textes que je publiés qui sont très importants, mais qui sont peu connus. En dehors des textes qui sont connus que je publiés, que nous faisons travailler sur lui, il y a des textes qui sont peu connus, comme par exemple ce texte du barreau de Vathé, M. de Vathé, qui a justifié la monarchie. La monarchie, pour justifier la monarchie d'Henri Christophe, pour l'expliquer pour qui ça la monarchie offrit une perspective de stabilité, donc de progrès pour un pays, pour un peuple, que la République pas offert. Parce que la République toujours obsédée par cette histoire que nous parlerons après ça, élection, les ambitions personnelles et tout. Tandis que la transmission pouvoir de nos familles, une stabilité garantie, une politique d'État garantie. OK? Maintenant, il y a un autre texte qui est très important. C'est un texte qui paraît sur le gouvernement Boyer. C'est un texte de Ignace Fresnel, de Jules Solide Melsan également, et puis nos députés Saint-Martin du Cap-Haïtien,
sur ça au capable de le début du colonialisme commercial. Ça veut dire nous prenons l'indépendance politique, nous, mais nous commençons à entrer dans l'indépendance économique. Et côté circulation marchandises, l'étranger commence à prendre dans main nous. Et c'est un texte qui t'a pas créé un choc en d'un pouvoir jusqu'à ce que Boyer t'a pas le fait arrêter député ça. Mais le texte qui est important ou qui est peu connu, c'est cette fameuse déclaration de Boyer, l'entrée dominicaine, l'abolir l'esclavage. Faut me dire nous mettez n'importe qui dominicain au défi de citer qui homme politique dominicain, qui homme d'État dominicain, qui a aboli l'esclavage dans le pays, dans l'histoire, pas gagné. C'est toujours haïtien qui fait. Premier monde, c'est tout sans l'ouverture. Qui a aboli l'esclavage, le bois. Et c'est tout sans l'ouverture qui crée la ville de Barahona. L'on allait dans le papier puis dominicain, la ville a été créée par un général français. Le général français est tout ça, il ne faut pas douter tout ça. Maintenant, le deuxième monde qui a aboli l'esclavage définitivement dans le pays de l'autre bois, c'est Jean-Pierre Boyer. Et Texas, en partie, nous publions. Donc, est-ce qu'on dit nous là qui ont accepté la situation? Bien sûr. C'est une situation de fait qui était là. Qui était bon ni pour les colons espagnols, ni pour les... C'est capable ceux qui vont devenir des Dominicains, les propriétaires de la terre, les grands propriétaires de hâte, d'élevage. Mais il faut nous dire tout que l'esclavage qui était gagné l'autre bois, il était moins dur que l'esclavage qui était gagné ici. Et l'autre texte qui est important, qui n'est pas connu tout, c'est le fameux texte de Geoffroy là, le décider aider Dominicains à reprendre l'indépendance. Parce que c'est Dominicains pareil au Santa Ana qui te vend l'indépendance à l'Espagne. Geoffroy rendu compte que ça a son danger pour Haïti. Il décidait des Dominicains patriotes à reprendre l'indépendance. Et le Saham se parle, font discours que nous publions, qui est le discours sur la question dominicaine. Et son discours qui méritait dans toute l'école, qui a fait histoire tout le monde, qui a fait analyse de discours politique, qui a mérité étudier. Et puis, le discours que j'ai fait, que moi publié là, c'est le discours de M. fermé la chambre en 1863. Je trouve que son modèle, que tout dictateur haïtien par le Sévarel, pour justifier le contrôle total de pouvoir, le peuple haïtien n'est pas paré pour la démocratie. Parce que la plupart du temps, son peuple qui est ignorant, son peuple qui ne comprend pas les principes, etc. Donc, j'ai fait chita sur ça, et puis, les conseillers de la Chambre qui ont commencé à parler trop causer, les démissions de l'homme, les hasards sévères, M. Fermé Chambre. À la seule bagaille qui pour défendre Geoffroy, c'est que Geoffroy quand même la qualité, le souci de répandre l'instruction publique. C'est avec son gouvernement, après Christophe, qu'on parle d'un grand effort de vraiment mettre l'école en un pays. Créer le lycée, faire l'école pour les filles, pour les garçons, etc. Après ça, il y a un texte qui n'est pas connu du tout, mais qui méritait connu. C'est le fameux discours de Boyer basé sur la réforme des finances. Parce que nous connaissons que le Parti libéral n'a pas le contrôle de la Chambre, ce gouvernement Nissa et Saget, et le pays a été sorti de la guerre civile sur Salnave. Une situation dans le monnaie locale, financière, était catastrophique. C'était les oreilles bourriques là. Messieurs Parti libéral, pour faire réforme financière pays. C'est un pigozak, comme homme d'État, homme politique, c'est un chambre, un parlement solide. Il y a une pigo chambre qui a été jamais, et c'est là que M. Libéraux pour le faire preuve qu'il était vraiment mener le pays sur l'autre route. Alors, ce discours de Bazelet, son discours donc que nous publions tout parce qu'il est peu connu, mais en même temps tout, il y a un texte de grand discours de Edmond Paul, comparé à la Parti libéral là, que nous pensons que c'est un texte qui mérite d'être publié. Côté Edmond Paul déjà pral dit, nous créons une république de poètes, d'avocats, de littérateurs, nous très bons dans ça, mais ce n'est pas ça qui fait pays. Ça qui fait pays, c'est la science, c'est la technique. Il est temps que nous proclamions en Haïti
la suprématie de l'équerre sur la lyre. Il est temps que nous fassions des écoles pour former des scientifiques, des techniciens, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de chimistes, nous avons besoin de physiciens. C'est le monde comme ça, le cadre qui permet de bâtir un pays. J'ai parlé reprendre le même discours ça, au début du XXe siècle. Et discours ça, donc, en partie, nous publions. Bon, alors, il y a ça que je tout dans la tradition politique haïtienne, les discours des exterminateurs. Bon, tout le monde toujours parlé de massacre des Français, que Dessalines t'est justifié. Donc, pas besoin de revenir sur lui, c'est un discours connu. Mais il y a des discours peu connus qui sont de véritables discours d'exterminateurs. Et vous pouvez jouer ça à travers toute l'histoire pays. Les dictateurs a menacé. Il a menacé parce que il sentit le danger, il a menacé la vie monde, il a menacé bien monde, il a boulé le pays, il a fait la journée tourner la nuit. Et vous pouvez jouer, par exemple, dans ce fameux discours au Cap haïtien de Cyrus Salomon en 1882, côté M. Pral dit, mon au Cap, je connais nos parents même. Je connais n'a conspiré contre moi, même qu'à disparaître de Ville-Noire. Et m'a dit non bagay, où est le sang? L'eau commence à répandre, ou pas jamais suspendre répandre. Parce que son boisson qui est enivré, plus soit boire, c'est plus soit envie boire. Et me parler mon Cap, si nous continuons nuit comme nous, c'est ça qui a privé nous avec. C'est pas ça qui a arrivé au Cap, mais ça qui a arrivé Port-au-Prince en 1883, lorsque M. Pral, pour répondre à l'attaque des libéraux, M. Pral pète hors de dehors, il a saccagé Port-au-Prince, il a détruit le commerce haïtien, il a dédommagé les étrangers, il n'a pas jamais dédommagé les haïtiens, et depuis ça, le commerce étranger a dominé Haïti net. Et nous obligé tout, de publier ultimatum diplomate, tu es Salomon, le dit, monsieur, si vous pas fait des autres, ça suspend rapidement, on a bombardé Port-au-Prince et on a bombardé le Palais national. Monsieur, suspendez les autres là en moins 24 heures. Alors, il y a tout ce fameux discours d'exterminateur de Fortville Hippolyte. Mais il y a des histoires que le monde connaît, effectivement. Michel Non, mais c'est évident, ça fait publier texte, pas dire des histoires qu'il n'a pas racontées. Il y a ce fameux discours de Fortville Hippolyte. Le monsieur président, les candidats que par une conspiration contre lui, que le monde voulait prendre pouvoir dans main. M. Pral a parlé son discours en 1891. Côté M. Pral dit, depuis un coup de fusil tiré, pas exterminer. Ce qui a été fait. Un coup de fusil tiré, le jour de la fête de Dieu, M. met foulard rouge dans le col, il met képil l'envers, il prend la rue, et puis c'est le monde qui est dans la rue, tue tout. C'est un bail terrible. Hein? Et puis, naturellement, on va joindre tout. D'autres types de discours. Discours exterminateurs, on parle du 20e siècle. On parle de ça, par exemple, avec François Duvalier, le fameux discours de Jacques Foucan, en 1963-64. M. Pral dit, depuis qu'on voulait moyen Duvalier, on a fait Haïti tout nom Himalaya cadavre. Pas bien la journée, pas bien la nuit. Flamme du feu a monté au ciel là. C'est la tradition des discours exterminateurs dans l'histoire politique de ce pays. Et Duvalier lui-même était plein de discours de ce genre, que nous rééditons. Les plein pour miliciens, que le peuple a tiré les macoutes. Monsieur de miliciens, petite main, c'est Timounioé, c'est moi que papa, si on fait bagaille, viens de bon côté, c'est pas avec eux pour nous parler. Vous comprenez? Là, monsieur a parlé de l'armée. Monsieur Abdou, l'armée a mis l'autre là-dedans, qui a fait déjà tes chefs d'État, ça fini. Vous comprenez? Donc, plein de discours de menaces de ce genre. Par exemple, discours côté M. Fusillé, dit qu'il faut officier, nous reproduit le tout. Là, M. Fin fusillé mon nu, et puis il a fait l'appel. Et puis M. a dit, il est tout absent, parce que le commandant de trahi, il me fusillé tout. Vous comprenez? Donc, c'est ça, là. Et quel autre encore? Dans le livre là, nous ne pouvons pas tout. Il y a l'autre bagaille. Mais il y a ce fameux discours, ça c'est par la tradition des exterminateurs. Il y a des gens qui ont toujours demandé qui leur ont affirmé comme un leader politique et comme un monde qui est intéressé à pouvoir.
et que montrer qu'il est capable de gérer le pays. Il était un grand ministre sous Hippolyte. Il était commencé ministère sous Thérésia Simon-Sam. Et puis, dans une affaire stupide, la Chambre attaquait monsieur, il voulait jeter. Et puis, il a eu ce fameux discours du 4 juin 1997 à la Chambre. Côté dans la Chambre, dans le Sahara, il y a plein de jeunes garçons qui étaient là, et puis qui étaient éblouis par ce discours de Fiumet. Fiumet perdu poste, c'est vrai, mais il est sorti à la Chambre, auréolé, comme d'ado, d'éventuelle candidature à la présidence. On connaît tout, il y a un autre texte que je joins qui est intéressant, et en ce temps de corruption et honte et de pourriture généralisée, c'est la fameuse allocution de Maître Pacha Lespès. Pacha Lespès est dicté procureur de la République lors du fameux procès de la consolidation. Et Pacha Lespès, c'est un grand avocat, un incorruptible, Jean-Baptiste Dia, et dans ce procès, qui était impliqué, on s'est président d'Haïti, Thérésia Simon-Sam, Madame Ni, tout entourage, ministre, et les grands faux fonctionnaires français qui étaient contrôlés la banque. Non, Alexis fait procès, tout le monde sait. C'est seul au procès de la haute corruption dans toute l'histoire d'Haïti. Pacha Lespès font discours sur la corruption. Mon cher, je son bagage que tout avocat, tout homme de loi, tout citoyen, et nous publions dans le texte là, t'as lu. Côté monsieur dit, ces gens ont reculé les colonnes d'Hercule de la corruption. Côté monsieur a démonté l'État. Donc, bien sûr, il y a des autres textes dans la première période là. Par exemple, il y a ce fameux discours que Salomon a eu à prononcer en 1845 pour réhabiliter Jean-Jacques Dessalines à la cathédrale des Cailles. Et qui va lancer vraiment Salomon en politique. Le Sahara, le nom de Dessalines pendant 40 ans, au pas de Guinée-Cité. Mais c'est monsieur, en 1945, le président Pierrot, a Dessalines les honneurs qui lui sont dus, que Salomon à la cathédrale des Cailles a prononcé ce fameux discours que nous avons eu le plaisir de publier dans ce texte. Donc, pendant la première période là, de 1804 à 1915, il y a l'autre texte, par exemple, il y a le texte du Concordat que j'ai fait avec le Vatican, il y a la proclamation d'Akao, il y a tous les textes fondateurs d'Haïti. Donc, première période, là, c'est environ un siècle. C'est 1804 à 1915. Deuxième période, là, lui-même, il pas ouvert à partir de 1915, côté nous le prendre des textes essentiels tout pour nous comprendre la période ça. Mais, je répète, il y a l'autre texte que nous publions, mais qui est connu, que nous pas parlé de là. Donc, il y a des découvertes que nous allons faire jeudi. Ça m'a parlé là, c'est des textes importants, mais peu connus. On prend pour exemple pour la deuxième partie à Alain Tounet et Michel Soukar. Alors, il faut me dire que pour 26 vendredi, samedi, il y a dimanche que nous avons ajouté, parce que il y a un public là qui dit que le vendredi, nous connaissons notre travail, nous ne pouvons pas venir. Le samedi, on a un bon embouteillage, mais dimanche, son jour qui est plus libre. Et comme c'est la veille de Noël, donc fait le pour eux de manière à ce que pour gagner plus de temps, puis venir acheter le livre, parce que offrir un livre en cadeau, c'est toujours un bon cadeau. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Michel Soukar qui est là avec nous. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique. La deuxième partie de la rubrique qui nous permettra aussi à entamer la deuxième partie du livre. Oui. Moi, je vais poser une question. Il y a quelqu'un qui a réagi. Bon, ben c'est tant mieux. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le discours estimé, c'est ça? Oh, sans aucun doute. C'est l'un des plus beaux discours politiques de l'histoire d'Haïti. Oui, il est là. C'est un discours très connu d'ailleurs. Mais nous allons arriver dans la période ça, parce que la deuxième partie, c'est de 1915 à 1946. Le premier texte qui est ouvert, c'est le texte fondateur de l'Union patriotique. L'Union patriotique, c'est une organisation ça, que quelques intellectuels haïtiens étaient fondés
avec Georges Sylvain à leur tête, pour résister à l'occupation. Mhm. Mais il y a un texte très, très peu connu, parce que toujours, ouais, que, bon, avec pour raison par eux, bien sûr, et des fois pour de bonnes raisons, vraiment, hein, que le monde toujours a shooté sur Datignav. Mais Datignav, c'est un politicien très peu cultivé, nègre de province, qui n'a pas gagné une grande vue sur la politique internationale, naïvement, qui était pensé qu'Amérique était venu pour faire pour nous. Et puis, M. Américain mettait le président là, on comprend, et puis 5 ans après, M. Pal bat aux conférences de presse, côté M. Pal démonter l'occupation. Mhm. Et ce texte que je publié là-dedans, côté M. Pral dit que après 5 ans, pas aucun bon résultat, Américain n'a pas aucune promesse valable pour aider nous à construire l'autre pays. Ça fait pas aussi après là. Pendant le président. Et les bails conférences de presse, ça, plein de journalistes américains là. Nous avons reçu un texte déclaration, monsieur. Et c'est lui qui m'a publié. Et je pense que si il y a des gens qui ne pas connaissent, ça permet de gagner une autre vision de ça. Bien entendu, dans la période d'occupation américaine, il y a plein d'autres textes, Charlemagne Péral, Benoît Matraville, etc., que nous faisons. Et de Borno, il y a cette fameuse proclamation de Borno, lorsque l'opposition tape marché, mettait du feu, etc., et que Borno a sorti cette proclamation, côté le poil longer douette, soit pile libre de l'opposition, hein. Côté M. Pral dit, incendiaires, fils d'incendiaires et incendiaires eux-mêmes, assassins du président Lecomte et de 300 soldats paysans, prévaricateurs des droits de douane. C'est-à-dire chaque nègre d'opposition a un dossier pour eux. Et puis la peine d'excès. Écoutez, M. Abdi, si la justice ne vous n'a pas encore pris au collet, c'est que vous pratiquez avec supériorité l'art de vous cacher dans l'ombre. Mais je vous dénonce à la nation. C'est une proclamation très célèbre dans l'histoire pays. Je tiens à parler de ça. Mais en 1941, il y a un autre texte que je pensais qui est très important pour nous, parce qu'il y a plein de monde qui pensait que ce François Duvalier, qui vient avec le titre de chef suprême, effectif des forces armées, c'est pas vrai. C'est Lescaut. C'est Lescaut le premier dont le discours à l'armée, côté pratiquement, se profiter de la Deuxième Guerre mondiale là, côté se déclarer tête que il n'est pas uniquement chef constitutionnel, mais que c'est lui-même qui est vrai chef la mer. Et puis bon, il y a des textes que nous publions sur question Chada, sur la réforme de l'éducation avec Maurice Dartigue, sur ces mains qui ont été faits mon prêter, les après jeter croyances vaudou. Ben, c'est des bails qui sont très importants pour mon lire, pour mon analyser. Et puis il y a les événements de 1946. Alors, dans tout ça, il y a un texte que je trouve qui peut bien chita, qui peut bien analyser l'événement 1946. C'est le texte du journaliste historien de l'époque, homme de loi aussi, Étienne Charlier, dans le journal La Nation, qui était le journal du Parti socialiste populaire. Côté monsieur analyser ça, il y aurait les, entre guillemets, la révolution de 1946 là, mais plus justement que les événements de 1946. C'est un texte pour moi-même, pour mon lit, avec un pile attention que nous publions. Mais sur 1946 tout, il y a eu ce fameux témoignage de militaires regradés, on à l'époque, c'est là qui a fait l'élection. Astrel Roland. Côté M. Paldo, quand pile nègre qui veut député sénateur, maintenant qui condition, qui a fait de l'élection démocratique, d'élection libre, et cela, c'est de la foutaise. Maintenant, quand Estimé arrive comme président, il a eu la bonne idée de nommer comme ministre du Commerce et de l'Agriculture un type très compétent qui était relé Georges Rigaud. Georges Rigaud, il combat le marché noir, il combat la contrebande, il combat le monde qui a fait spéculation sur le café paysan. Mais les Américains t'ont dit, estimé, Georges Rigaud, le prétexte habituel, l'on a travail, tout bon vrai, dans problème de fond, pas problème superficiel, non. Je dis, monsieur Georges Rigaud, c'est un marxiste. On n'est pas capable de continuer à quémer monsieur. Et puis, on a ressuscité, on a utilisé la question de couleur
contre Georges Rigaud parce que c'est un mulâtre, et puis qui mon y a l'utilisé, qui pas le regret que tu disais après ça pour jouer de ça, c'était Daniel Fiolet, qui était ministre de l'Éducation nationale. Il a joué en 4 noiristes contre Rigaud, qui lui-même tape attaqué système à la base. Alors, j'ai pris plaisir pour me publier tout dans le livre-là, des textes très peu connus de grands journalistes haïtiens. On est qui mangeait prison, même avec Joseph Jolibois, qui est les Georges Petit. Georges Petit a des textes vraiment très solides, sur toute période 46 à 50 là, sur la question du noirisme, la question de la figue banane, que Opoche estime que le tuer, parce que estimer bail production et votre figue banane dans les politiciens, et puis au tuer, alors que y a pile paysan qui était vivre de ça. M. Georges Petit a un texte sur la figue banane, sur le noirisme, et puis, à partir de 1949, M. Paul d'estimer, attention, parce que moi, je vire à droite sérieux là. On ne va pas attaquer les syndicats, on ne va pas attaquer les partis politiques, on comprend doit faire américain plaisir, même nous, même non, qu'on peut le descendre. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Et puis, bon, naturellement, il y a 2 discours d'estimer que je prends plaisir, même toi, publié son discours d'installation. Discours côté monsieur dit heureux mais contre là. Le Tevo et Mounio aller essayer de demander aux Américains des prêts pour le développer le pays. Les Américains disent non, ou doit tout autant pas payer 5 millions qu'on doit non, pas payer comme. Et puis estimer à organiser cette fameuse cotisation à l'échelle nationale. Le monsieur dit heureux mais contre qu'il a réussi de payer dette là et puis il était capable de commencer des grands travaux pour le gouvernement. Et puis troisièmement, son discours d'inauguration de l'exposition du bicentenaire qui a été écrit par Oussan Camille, qui est un discours magnifique. Donc, nous faisons ça, c'est un des discours connus, même je tiens à ce que pour me rassurer, mon Dieu, que le texte a existé dans le livre-là. Maintenant, allons très vite, il y a eu le gouvernement de Magloire. Il y a 2 textes de Magloire que m'a parlé de lui. C'est le discours que monsieur fait sous ravage cyclone Hazel en 1954. Et jusqu'à présent, après près de 70 ans, nous n'avons pas jamais remettre de ravage cyclone. Il détruit la production pays à 100%. C'est la première fois Haïti est obligé de faire appel à l'aide alimentaire, alors que autrefois, avant ça, le dégâts dans la Caraïbe, c'est nous-mêmes qui étions convoyés et des mondes. Santo Domingo détruit par cyclone sous Bordeaux. C'est Haïtien qui a reconstruit Santo Domingo. Je ne vais pas dire non ça. Mais à l'époque, en 1954, ça a tellement détruit nous, on a été obligé d'accepter de l'aide alimentaire. Et puis il y a ce discours qu'il a prononcé de Magloire, elle était retournée en Haïti après son séjour, son fameux séjour en pile succès, première fois au président haïtien était fait couverture Time Magazine, première fois recevoir un président haïtien au Congrès des États-Unis. Il a dormi Blair House, la maison des chefs d'État, Maison Blanche. Vous comprenez, M. descend Bordeaux sur les confettis, il recevoir West Point. Donc c'est un succès phénoménal. Donc peut-être que M. avant l'était parti, M. avait intention de retirer col selon le mandat, peut-être il vient gonfler, il rendu compte que peut-être il a arrêté. Et puis quand il arrive sur le quai de Port-au-Prince, il fait un discours catastrophique. Monsieur qui a commencé à préparer succession pour Clément Jumel, qui était son ministre de l'économie et des finances. Monsieur, dans le discours, monsieur parle attaquer tout nègre qui étaient les grands candidats. Monsieur parle dit Louis Desjoie, c'est un homme d'affaires compétent, progressiste, mais un piètre politique. Monsieur Pral dit Fiolet, son n'est que l'estimé, mais son espèce de populiste, démagogue. M. Pral dit, Clément Jumel, Bio dit qu'ils sont mangeurs de mulâtres. Et puis, M. Pral dit, François Duvalier est un agent des Américains. Après discours ça, il est clair que M. met tout le monde sous l'autre. Donc, s'il a intention, il n'était pas capable. Ce qui a été fait. M. Tevlerité, même ses amis, ses camarades de l'armée, embarquez M. vous aller. Maintenant, pendant la campagne électorale, on parle des faits terribles.
Par exemple, vous parlez le massacre des partisans de Fiolet au Bel-Air à la mi-juin 1957. Ça qui parle provoqué, dit-on, c'est le fait que Fiolet, président provisoire, voulait prendre contrôle de la mer. Et M. t'a adressé général Kebro, commandant de la mer et du Valériste, une lettre que nous publions, côté il dit carrément, pour que le président s'est dit que c'est flammé. Kebro pral renverser monsieur, et il y aura un massacre de ses partisans dans les quartiers populaires, particulièrement du Bel-Air. Et le Nouvelliste a publié un reportage peu connu sur ces événements que nous publions dans le livre. Et sur les événements du 15 au 16 juin 1957, la Nouvelliste publiée, c'était un choc. Bon, le massacre lui-même était un choc. La publication, son deuxième le choc. Nouvelliste publié, l'obligé d'y la le passé. Et puis il y a ce fameux discours côté Kebro pour justifier pour qui ça l'obligé de faire, parce que si pas de faire, nous ne pouvons pas dominer la capitale là, pays a tapé du V. Voilà, ça dit pour le prestige de l'armée, nous allons organiser les élections. Ça. Il a fait ce discours-là. Maintenant, l'armée lui-même, pratiquement, pour le pouvoir. Et l'armée n'a pas fait élection pour François Duvalier. Et pendant cette période-là, de juin à septembre, s'il y a un discours à retenir, c'est le discours que l'UDJ va faire 48 heures avant les élections, entre guillemets, du 22 septembre 1957, à Radio Caraïbe, côté des Joie, pour définir, j'en comprends l'histoire pays, depuis 1946, que le pral les raisons profondes des événements de 1946, et côté le pral fait la mise en garde. Côté le pral dit, souffre et bouchonner l'élection, mais ça ne peut pas arriver pays. Et il a été prémonitoire. Donc c'est un texte que nous avons publié qui méritait une bonne analyse du discours politique. Bon. Nous étions 4 minutes, Michel. Et puis naturellement, il y a eu le gouvernement Duvalier père, Duvalier fils, dis-nous ça. Il y a les discours de François Duvalier que nous parlons, il y a des textes d'appel à la grève des étudiants en 1960. Et puis maintenant, sur la période de Jean-Claude, nous publions plusieurs textes, mais ça qu'on m'a rappelé que nous publions, qui est peu connu, c'est le texte du Petit Samedi Soir pour dénoncer le faux procès d'Étienne. Le texte du Petit Samedi Soir pour dénoncer l'assassinat de Gaston Raymond en 1975. Journaliste. Et puis le texte de Jean-Dominique lors des funérailles de Gaston Raymond, qui est un texte émouvant, mais très beau aussi. Et puis le discours d'Andrew Young, envoyé par Carter pour dire qu'il est temps d'étouffer les voix de la liberté, de cesser d'étouffer les voix de la liberté en Haïti. Et puis il y a le texte des intellectuels pour protester contre la censure que le gouvernement Duvalier a mis sur le théâtre de la création en 1979. Et puis le texte de Père Jacques Mésidor pour dénoncer le saccage de la conférence de M. Gérard Gourgue le 9 novembre 1979 au local des Salésiens. Donc, entre autres, on a bien l'autre texto, et comme je le dis, c'est un livre publié à l'intention de tout le monde qui veut faire l'autre lecture de l'histoire d'Haïti et de tout le monde qui a enseigné l'histoire, qui a appris l'histoire et qui a fait analyse du discours politique. Alors, le texte, le livre sera en vente signature vendredi, samedi et dimanche au local des frères à Pétionville, de 9h à 4h. Pas de livre sur football encore Oui, le livre que n'est que sur football là, pas encore présent. Il même là à 2000 gouttes. Et puis il y a l'autre texte qui est là également. Et m'a répété que ça fait m'accepter dimanche là, que m'a là dimanche. C'est parce que en pile mon public là, dit, étant donné c'est la fin d'année, zone est toujours très embouteillée, donc surtout ce jour-ci. Donc on joue côté là où il y a plus ou moins libre pour eux. Voilà. Et aucun parole sur le football en plus du livre, pas rien. Pas pile bagarre que pas petit déguis ou des cabanes aujourd'hui. Mon cher, la dernière fois on a fait émission sur le football là, gon monde qui était du Canada étant qui dit mon cher, sort à côté c'est ça, mais il y avait plus que ça. Bon, nous imaginez ça. Je dis mon cher, moi t'es dans vestiaire négio à question la Jamaïque, le match Haïti-Salvador. Imaginons que le docteur Roger Lafontaine, du haut de son pouvoir macoutique, débarque, et puis il dit il faut tout négocier mon grain qu'il prend le bail. On graine. On graine. On comprimé alors. On comprimé. Ah, ok.
Il y a des qui acceptent boire, il y a des qui pas boire. Je dis, mon cher, en fait, c'est certain, c'est que je me remarqué, comme même qu'il a, c'est que les qui te boivent, ils ont demi-zombifié. Qui ça me c'était baillot? Mais c'est dans qui bulle pour te... Peut-être pour galvaniser les gens, mais qu'on a à l'époque. La FIFA, pour que strict, n'a fait contrôle antidopage, pour qu'on gagne ça vraiment. Et deuxièmement, monsieur lui-même n'est pas médecin sportif. Et il y a eu cette conception, hein, pendant longtemps, surtout dans cette période-là, dépend des gros pouvoirs contre tout le bagaille. Ça fait me songer Maître Gou qui racontait, le champ que Dieu va les faire monter. Madame Dieu va aller relayer lui-même, Maître de Onsré, Grégoire Richard et tout. Pour pas Jean-Claude Leçon n'a pas l'air, c'est un retour étudiant. Et je me dit, bon, les après-midi, de 3h à 6h, chaque nègre venu, il fait, je me dit, même c'est droit pénal, il fait, c'est droit pénal. Et puis on leur dit, t'es bon, super macoute du régime, ministre de la Défense nationale, M. débarqué. M. dit, président, ça passé, nous devons dépendre des gros pouvoirs contre tout le bagaille. Dépendre des présidents contre tout le bagaille. Le pouvoir, c'est le savoir. Afin de ne pas venir là, faire avant 3 ans, par contre, ça cap dit, à suspendre ça. Ne pas venir raconter tout, droit pénal, droit civil, sociologie, couper ça en sec. Dépendre des présidents contre tout le bagaille. Réaction. Oh, pas que quoi encore? Pas que quoi encore? Quoi fini? Maître Gouk dit depuis ça, c'était son dernier coup. Ou pas finir avec le dossier comprimé, non? Eh bien, ça comprimé, M. Banègue comprimé, ça me dit, moi, et puis, qui te boit, nègre, Cool. Cool, je pas te. Ce n'était plus la même équipe. Pas besoin de quantité de goal, le bail Salvador, ça. Ah, quelle idée, Salvador Cardenas, c'est bon, et puis nous perdons du match. Mais c'est pas celle des gars, non, que ça fait. En 66, Wilfried Soe, qui était joueur du Velette, capitaine de la sélection nationale, Wilfried Mourigounia, les racontés en 66, on tourne à France de faire les Cap Fête, match final à Haïti-Jamaïque. À la mi-temps, l'entretien difficile. Et puis, Roger Lafonte a débarqué dans le vestiaire. Et puis, Roger Lafonte a dit, monsieur, tout le monde s'est passé. Ah, par contre, nous sommes pas le président. Le président dans match, etc. Coupe la porte non, pas question que nous perdions, etc. Bien dire, à l'époque, c'était Antoine Tassi, déjà le coach de la sélection nationale. Tassi paix. Tassi dit, c'est au capitaine, elle parle chez nous pour calmer monsieur. Il a dit, bon, mal parle à Lafonte. Il va bien paix, donc. Dit, président, nous va le battre match. Je dis, mais effectivement, manger au bas, nous faisons combinaison, bas font goal. Bon, nous gagnons. Je dis, mais c'est ton intrusion permanente. Et de la politique dans le football. De la politique dans le football. C'est pour ça que je répété que, bon côté tout, de ce que, si monsieur qui qualifie qu'on est là, il est loin de l'influence pernicieuse de la politique haïtienne. Qui est toujours perverse et dévastatrice la plupart du temps. Et m'a répété nous ça, et dans le livre que j'écris, n'a pas capable de lire. Haïti qui était monté terrain, dans la Coupe du Monde 74, il jouait 45 premières minutes italiennes. Après ça, tout le reste, l'équipe était déjà fini, mentalement, moralement, physiquement. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative que le commissaire a annoncée matin en marathon et pour rendre hommage et pour célébrer la qualification dimanche, la qualification des Grenadiers? Bon, moi, étant des livres, c'était toujours pas mauvais, mais afin de réparer le statut de 14, ce n'est pas une petite affaire. Parce que ce n'est pas seulement le stade, il y a toute la zone. Parce que tout en bas, la ville n'a pas existé encore. Or, Sylvio 14, Satif de 14, pas loin. C'est en bas la ville alliée, c'est tout près. En bas, Babneg. Portail Logan. Même c'est toi habitué ça de l'amener. Donc, c'est tout en bas la ville là pour faire pour faire stade là pour l'accueillir une équipe quelconque. Qui on peut faire ça là. Donc, ou même. Et on connaît des gens. Je ne dis pas, par contre, si c'est perturbation des autres politiques pays, il y a des gens de diaspora, tant qu'on ici, leur dit au statut de 14. Et comme si tu parlais au nom qui sous la lune, ils ne connaissent pas du tout. Et il y a des gens qui ont l'âge, qui t'a doué contre les statuts de 14, qui totalement oublié, pas aucun souvenir de ça. Et encore moins de qui était Silvio 14, qui est un grand sportif haïtien, qui est devenu par la suite un homme politique. Un homme politique, sont des qui gagnent médaille d'or pour Haïti dans son longueur. Donc, il faut avoir les moyens d'établir la sécurité. Et puis, mon frère, mettons stade campé pour accueillir une compétition,
un match d'un niveau, d'un standard international, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Michel, merci un peu. Il faut quitter ça. On va faire appel priant. Ah bien voilà, donc livre là, discours et proclamation de l'histoire d'Haïti de 1804 à 1986, là il y a 3000 gouttes. Après l'autre livre là, parmi lesquels livre ce football là. Donc, 20 signatures a fait vendredi, samedi, dimanche, au local des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Même si nous avons d'autres activités, mais pas occupez-nous, toute bagarre bien passée, chacun de son côté. Merci, Michel Soukar. Et puis, avant de nous refermer l'émission, on t'a dit une autre fois, bonne fête à Radio Tête à Tête pour son 27e anniversaire. Et puis, à Télé Amani pour son 15e anniversaire. Nous avons dit Marc-Antoine Kembela. Et bonne fête, situation difficile nous comme ça pour faire radio fonctionner en Haïti. Mais le Kembe, pendant 27 ans et pendant 15 ans, sont gros causés. Donc, nous dit Marc-Antoine Adolphe, bonne fête. Oui, merci. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Michel Soukar avec nous ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.